Bonjour et bienvenue dans votre journal Tout en images. Nous sommes le lundi 13 février. Voici le sommaire. Des travaux du secteur Voltaire-Cordelay au Mans continuent. Nouvelle étape dans le chantier, le pont Issoire passe en sens unique et ce seulement pour quelques jours. On fera le point dans ce journal. Il y aura aussi du sport, un match reporté pour le MSB et une compétition de roller derby, le trophée du beurre salé, une première et nous y étions. Le pont Issoire passe à sens unique, du moins provisoirement. Jusqu'au 24 février, l'accès au pont se fait uniquement du côté centre-ville. Commencé en 2020, l'aménagement du secteur Voltaire-Cordelay se poursuit. D'ici l'été, c'est l'entrée du tunnel Wilbur Wright qui va se métamorphoser. On va trouver un rond-point avec un axe de circulation vélo qui tournera autour du rond-point. Et sur le pont, nous allons créer une piste bidirectionnelle vélo qui va venir s'articuler à la fois sur le réseau qu'il y aura sur les quais Louis Blanc et à la fois sur le réseau cyclable qui va descendre de la rue Voltaire. L'objectif étant finalement qu'on puisse profiter pleinement du visuel de la muraille en arrivant de l'extérieur de la ville. Les travaux se poursuivent également place Georges Boutier. La chaussée est en passe d'être terminée. La circulation sera interdite de 20h à 6h du 20 au 24 février. Pour le reste des aménagements autour de la place Chasse-Royale, le temps est aussi aux finitions. La première phase, toute la grande partie qui était constituée par Cordelay, Boutier, Chasse-Royale, Rhin et Danube, cette partie-là, on touche à sa fin. Par contre, la deuxième phase, elle va être constituée par la rue Voltaire. Et ça, on va l'attaquer vers la fin de l'année. Pour vraiment, là du coup, remettre cette rue Voltaire dans la même configuration que ce qu'on a fait sur le reste du quartier, c'est-à-dire des espaces pour les piétons et les vélos qui soient plus confortables. Les travaux devraient se terminer fin 2024. En attendant, la ville rassure, la circulation des véhicules sera maintenue, mais des ralentissements seront bien évidemment à prévoir. La qualité de l'air s'améliore en Sarthe. Selon RPI de la Loire, la situation est classée moyenne sur une large partie du département pour demain, mardi 14 février. L'ouest du Mans reste quant à lui dégradé, mais nous sommes loin de la semaine dernière lorsque le département a été placé en alerte rouge à cause des particules fines. Une pollution due au trafic routier et au chauffage urbain dont il est difficile de se débarrasser en cette saison, l'hiver étant peu propice à la dispersion des particules dans l'atmosphère. Dans le rétro du week-end, la mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas dans le département. Pour la première fois depuis le début du mouvement, un cortège s'était lancé un samedi, parti de Pontlieu au Mans. Les manifestants ont rejoint la place des Jacobins. 14 000 personnes auraient défilé selon la préfecture. C'est en hausse. Le 31 janvier dernier, que vous voyez d'ailleurs sur ces images, 13 500 personnes avaient défilé dans la rue. La mobilisation contre la réforme des retraites, justement, on en parle en sport aussi. Ce dimanche, le MSB devait affronter l'Asvel, mais en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs dans les aéroports, le club de Lyon-Villeurbanne n'a pas pu décoller de l'aéroport de Nice, d'où il devait partir après avoir affronté Monaco vendredi soir. La Ligue nationale de basket a donc décidé de reporter la rencontre qui devait initialement se passer à Antares. La nouvelle date, elle est donnée. Ce sera dans plusieurs semaines, le mardi 4 avril à 20h, toujours à Antares. Pour plus d'informations, si vous aviez vos places, besoin d'échange ou de remboursement, tout cela se passe sur le site internet du MSB. Première édition du trophée du beurre salé. On parle ici d'un tournoi organisé par des équipes de roller derby de l'Ouest. Le lancement s'est déroulé à l'Université du Maine. Ça fait depuis l'année dernière qu'elle est dans la boucle et c'est un tournoi qui est hors championnat parce que là en fait c'est des équipes loisirs uniquement. C'est à l'initiative de l'équipe de Nantes et il y a eu un regroupement donc avec Le Mans, Lorient, Vannes et Rennes. L'équipe loisirs de roller derby du Mans, les Chicaneuses, existe depuis 4 ans. L'association elle est de 2011. Donc on a 3 collectifs dans l'association. On a les Misfits qui sont l'équipe féminine en championnat national 1 et on a les Red Chili Peppers également qui sont l'équipe masculine mixte. Mixte sur les matchs hors championnat et championnat qui sont aussi en national 1 et donc les Chicaneuses qui sont notre équipe loisirs.
Les équipes se sont affrontées pendant 2 jours au gymnase du SUAPS. C'est un sport d'équipe qui se joue donc sur patin, donc roller quad, donc à 4 roues. Et comme tous les sports, le but du jeu c'est de marquer des points. Sauf que là, pour marquer des points, ça va pas être avec un ballon ou ce genre de choses. C'est une joueuse qui va avoir une étoile sur son casque et qui va devoir dépasser les joueuses adverses pour pouvoir marquer des points pour son équipe. Il n'y a pas du tout de profil type. On est vraiment sur, comme vous pouvez le voir même dans le sport, on va avoir tout type de personnages. C'est ce qui fait aussi la force de ce sport-là, c'est que vraiment tout le monde est bienvenu. Quand on commence ce sport-là, on apprend d'abord à patiner et ensuite on apprend à jouer réellement au roller derby. Pour cette première, 5 équipes ont participé à cette édition du Trophée du beurre salé. Qui fait les meilleures rillettes? La question s'est posée ce samedi 11 février à Mamers dans le cadre du concours national organisé comme chaque année par la confrérie des chevaliers des rillettes sartoises. Oui, mais voilà, on ne connaît toujours pas le tableau final de cette 55e édition puisqu'un bug informatique est venu gâcher la fête. Il faudra attendre plusieurs semaines, le temps de reprendre nominativement tout le palmarès. Pour rappel, lors de ce concours qui existe depuis 1968, 139 pots de rillettes ont été goûtés. Les gagnants recevront leur diplôme lors des 3 jours de Mamers, le 26 mars prochain. C'est la fin de votre journal. Tout de suite après la météo, on se retrouve avec Aurélien Legendre pour Au quotidien la suite. On parlera bande dessinée et 24 heures du Mans, tout ça avec Grégory Chacun. A tout de suite.